Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne fitnessmiss.fr. Là je vais vous présenter une nouvelle recette, une recette un petit peu plus chaude pour l'hiver. Ça va être une recette d'accompagnement, donc ça ne sera pas un plat complet, mais ça sera un accompagnement à base de glucides qui va vous permettre de rehausser un petit peu votre total calorique et de manger quelque chose de vraiment bon au goût. Donc très simplement, ça sera une purée de patates douces, donc il y aura de la patate douce, il y aura des oignons, il y aura du bacon, il y aura de la sauce soja bio, du basilic et de l'ail semoule. Donc le mieux c'est de prendre de l'ail frais et de le hacher, mais j'en avais plus, donc je vais utiliser de l'ail semoule pour cette recette et de la graisse de coco pour la cuisson. Donc on va commencer tout de suite la recette. On va déjà commencer par faire chauffer la poêle de manière à pouvoir faire griller le bacon et les oignons. Si vous voulez des infos sur la patate douce, vous pouvez vous rendre sur mon site. J'ai écrit un article qui s'appelle La patate douce, super aliment. Donc vous aurez un petit peu les propriétés de cet aliment. Vous verrez que c'est très intéressant au niveau santé et au niveau aussi sport. Donc je vous invite à aller voir l'article qui correspond à la patate douce sur mon blog. Donc on va ajouter juste un tout petit peu d'huile de noix de coco, de manière à ce que les oignons n'accrochent pas. Donc je mets environ un tiers d'une cuillère à café, parce que quand ça va venir à chauffer, ça va être extrêmement liquide. Donc on va peut-être même en avoir trop avec un tiers de cuillère à café. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est couper le bacon en plus petits morceaux possible. Donc c'est vraiment, le but c'est d'avoir plein de petits morceaux, donc on va vraiment couper ça le plus finement possible. Donc je sais, j'ai un couteau qui n'est pas super esthétique, mais c'est un couteau qu'on m'a offert, c'est un couteau qui a été utilisé lors de compétitions de cuisine, et il coupe extrêmement bien, donc du coup je l'utilise pour toutes mes recettes. Ensuite on va faire la même chose avec un demi-oignon. Donc voilà, j'ai fini de couper le bacon et les oignons. Donc pourquoi mettre du bacon dans une purée de patates douces? Moi j'aime bien le goût de la patate douce quand elle est sous forme de frites, mais quand c'est en purée, je trouve que le goût sucré remonte trop. Donc j'aime bien casser en fait ce sucre, ce goût sucré avec un aliment qui est plus salé. Donc je trouve que le bacon c'est assez intéressant parce que c'est assez maigre, assez riche en protéines, et ça va venir avec le sel qu'il y a déjà assaisonné. On n'aura pas besoin de mettre de sel en plus. Et ça va équilibrer un petit peu les saveurs en bouche, quoi. Donc là la poêle est bien chaude, on va faire cuire tout ça. Pendant que ça cuit derrière, ce que je vais faire, c'est que je vais hacher j'ai mis une demi patate douce, parce que là c'est encore une fois c'est une portion pour un repas pour une personne. Donc je l'ai déjà fait cuire au préalable au micro-ondes, donc je l'ai mis 4 minutes pour qu'elle ramollisse bien. Moi je laisse la peau parce que ça ne me dérange pas du tout. Et je l'ai coupé en petits morceaux, je l'ai mis au micro-ondes pendant 3-4 minutes, même 5 minutes peut-être, de manière à ce qu'elle soit bien molle. Et je vais mettre là un petit peu de crème soja avec. Donc vous mettez l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Ça c'est juste pour que ça soit un petit peu plus crémeux, quoi. Donc ensuite vous avez juste, quand c'est grillé là derrière, donc en 3-4 minutes pareil, hein, c'est juste pour saisir et faire un petit peu dorer les oignons pour les rendre un petit peu plus digestes, et puis le bacon. Vous avez juste à rajouter, à mélanger avec la purée. Donc avec le bacon, ça va un petit peu relever aussi le niveau de protéines, enfin le taux de protéines de votre repas, quoi. Ça dépend avec quoi vous allez le consommer. Mais par exemple, là, ce que vous pouvez faire, c'est que si vous le consommez, si vous voulez encore plus de protéines, vous pouvez vous orienter aussi vers des protéines végétales, enfin plus d'origine végétale, comme par exemple les lentilles ou des choses comme ça. Ça peut être intéressant. Ensuite, on a juste à mélanger, à continuer à écraser à la fourchette les morceaux qui n'ont pas été bien écrasés au mixeur. Vous allez rajouter le basilic et l'ail.
Ensuite, vous avez juste à réserver la préparation au frais. Vous la mettez soit dans un bol, soit dans un verre, un récipient, comme vous voulez. Et vous préparez votre accompagnement au choix. Et voilà, la recette est terminée. Et je me suis fait cuire 3 œufs au plat avec pour avoir un petit peu plus de protéines. Et aussi parce que le goût du bacon se marie assez bien avec le goût des œufs. Je me suis coupé une tomate entière que j'ai coupée assez finement. J'ai mis un peu de basilic dessus et je vais mettre un filet d'huile d'olive avec un peu de vinaigre balsamique. Et la recette est terminée pour moi. Ça me fait une assiette assez complète pour un maintien de poids ou pour garder plus ou moins la ligne. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et mettez un petit like si vous allez la tester ou si vous avez aimé. Voilà, je vous dis à plus. Ciao.